Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi et puis je vais aussi vous expliquer pourquoi je fais ces vidéos actuellement sur tout ce qui est haut potentiel, zèbre, surdoué, enfin bref, les atypiques. Moi, j'ai presque plus envie de les appeler comme ça. Et puis, de notre côté, les traditionnels. En fait, ça fait un petit moment, alors sans vous raconter vraiment mon parcours, mais j'ai comme la majorité des personnes rencontré des difficultés dans la vie. Donc ça, je crois que qu'on soit traditionnel ou atypique, j'ai envie de dire de ce côté-là, ça c'est voilà. Je crois que tout le monde a vécu des difficultés, des deuils, des séparations, etc. Mais je pense qu'en étant effectivement atypique, on est confronté à des difficultés que peut-être certains traditionnels n'ont pas. Voilà, par rapport à cette norme dans laquelle on essaye parfois de nous faire rentrer, que ce soit par un système scolaire qui est plus adapté au traditionnel ou autre. Donc je crois que quand même, parfois les atypiques qui ne se connaissent pas, du coup, vivent mal leurs différences. Alors je sais qu'il existe beaucoup d'informations sur le sujet, sur Internet. Je vous encourage même à aller les voir. Moi je sais que j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je vais continuer à diffuser des informations. Et moi-même, des fois, je m'inspire un petit peu du travail qui a déjà été fait en amont. Donc j'ai envie de dire, dans tout ce que je vous retransmets comme information, il y a des choses que j'ai comprises, il y a des choses que j'ai intégrées, des choses que j'ai pu vraiment observer, analyser. Et puis il y a des choses que je découvre au fur et à mesure du temps et que j'ai vraiment envie de vous partager, mais je le fais simplement quand ça a pris forme en moi. Je suis pas là pour juste faire un copier-coller, je crois que c'est le mot, c'est plagiat là. C'est pas mon but. Je suis vraiment là pour quelque part vous apporter des informations qui pourraient vous aider, que vous soyez traditionnel ou atypique. Mais mon but c'est ça, c'est mon seul souhait de contribuer d'une certaine manière à vous aider à avoir une vie plus épanouie et une vie plus agréable. Mais c'est vrai que durant mon propre parcours, je me suis confronté à beaucoup de difficultés et peut-être des difficultés que les traditionnels n'ont pas, mais que quasiment tous les atypiques auront. Alors, je crois que certaines personnes au potentiel passent entre guillemets, un petit peu entre certaines mailles du filet, pas parce qu'elles sont plus malines, mais en fonction des fois de son parcours, en fonction des événements, en fonction et finalement il y a beaucoup de paramètres qui font que oui, certaines personnes s'acceptent davantage dans cette différence, peut-être parce qu'elle a déjà été perçue et acceptée par leur entourage proche, familial ou autre. Et donc je pense que ça peut donner une certaine confiance à ces atypiques, mais moi ce que je peux observer, c'est qu'en règle générale, c'est quand même beaucoup plus souvent galère que facile. Et donc j'ai envie de vraiment contribuer parce que je crois qu'un atypique qui ne se comprend pas, qui ne comprend pas ses différences, va toujours lutter pour rentrer dans un cadre qui n'est pas bon pour lui. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos. Et je sais que dans la majorité des choses que je vais retranscrire régulièrement, c'est déjà des choses qui existent par ailleurs, c'est-à-dire que vu que d'autres c'est pas moi qui ai découvert cette différence, moi je l'ai vécu peut-être, je l'ai entre guillemets beaucoup subi. Et j'ai essayé de me débrouiller avec ça. Il y a j'imagine des solutions que j'ai trouvées par moi-même et après je me suis fait accompagner pendant longtemps. Et donc je sais que mon expérience aussi dans sa coloration et dans sa tonalité va pouvoir aussi contribuer au-delà même des fonctionnements qu'on peut parfois expliquer ou qu'on peut essayer d'expliquer de manière claire avec des exemples, etc. Mais je crois que vraiment chaque parcours est différent, qu'on soit traditionnel ou atypique, et chaque personnalité elle est tout autant. Et j'ai envie, en fait, j'avais vraiment envie de créer, c'est un peu comme, c'est pas une marque, mais vous savez, quand on voit beaucoup de voitures dans la rue et qu'on se dit, tiens, franchement, moi j'ai envie de créer une voiture comme ça pour telle et telle raison, etc., parce que moi je trouve que c'est pratique et moi ça m'aide bien, peut-être que j'ai envie de créer ma marque, en fait, pour apporter aussi, peut-être, vous voyez, cette coloration, cette nuance, pour peut-être aussi vous autoriser. Je ne suis même pas en train de dire que du coup ça va vous intéresser dans l'état, mais peut-être que ça va vous autoriser vous aussi à dévoiler votre propre coloration et votre propre nuance dans le monde. Et je crois que si on existe dans l'état,
c'est pas pour être quelqu'un d'autre, ou je crois vraiment, en fait mon but c'est vraiment de vous permettre de vous autoriser à être ce que vous êtes vraiment, que vous soyez traditionnel ou atypique. Voilà, je crois que c'est mon vœu le plus cher. Et c'est vrai qu'en regardant certaines vidéos, il y a des fois des choses moi qui sont très pertinentes pour moi, mais je sens aussi que l'histoire de la personne influence des fois ses propos, et je sais aussi qu'en fonction, et ça je m'en rends compte quand je regarde les commentaires sous les vidéos, je sens qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'approprier un certain contenu, certaines idées, simplement parce qu'elles rentrent en conflit, entre guillemets, et des fois c'est même inconscient, mais juste de personnalité. Vous voyez, donc on va peut-être parfois écarter une personne et tout l'intérêt de cette personne juste parce que finalement on n'aime pas sa manière de s'exprimer, on n'aime pas sa tête, on n'aime pas son énergie, enfin peu importe. Et je sais que moi, mon énergie ne plaira pas à certaines personnes et c'est très bien comme ça. Mais je sais aussi qu'elle parlera. Elle parlera à d'autres dans sa nuance, dans ses subtilités. Voilà, j'ai juste envie de me dire, voilà, peut-être que mon énergie parlera à certaines personnes, même si parfois je reprendrai des choses qui ont déjà pu être dites et réexpliquées dans d'autres vidéos par d'autres personnes. Voilà. Je pense que c'est subtil et je pense que parfois ce qu'on peut exprimer est important, mais l'énergie, le contexte, la coloration avec lequel on peut l'amener l'est tout autant. Alors voilà, moi je sais que par exemple dans mes propos, je suis plutôt nuancé, j'essaie de... Alors je dirais pas que je ménage la chèvre et le chou, j'en suis pas là du tout, mais c'est vrai que j'essaie de vraiment nuancer mes propos, de faire en sorte d'amener aussi beaucoup de douceur. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, aujourd'hui je m'accepte comme ça, même si j'y ai lutté pendant longtemps avec ça, mais je sais, voilà, aujourd'hui je sais que j'ai cette douceur, je sais que j'ai une certaine subtilité, je sais que j'ai cette nuance. Et donc, peut-être que celle-ci parlera à certaines d'entre vous et peut-être pas du tout à d'autres qui iront rebondir sur d'autres vidéos. Donc voilà un petit peu pourquoi je me positionne comme ça sur des sujets que j'ai pas découverts, mais qui m'appartiennent aussi parce que ça fait partie de mon vécu, que j'ai trouvé des solutions en discutant et même peut-être parfois avec des traditionnels, mais que j'ai pu comprendre et trouver des solutions en les modifiant et en les intégrant dans ma propre réalité. Et donc voilà, je sais aussi que j'ai des choses à transmettre, même si globalement, si on en revient à cette dimension de personnes au potentiel, zèbres, surdouées, atypiques, appelez-les comme vous voulez, je sais qu'il y a des choses, par exemple, quand on parle de pensée en arborescence, pensée globale, je reviendrai pas sur ça. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était. Mais je pense qu'en fonction de ce qu'on en fait, en fonction de comment on en parle, en fonction de comment on travaille ça, peut-être que ça peut aussi plus parler à certains qu'à d'autres. Voilà, il y a des personnes qui ont une pensée en arborescence, mais qui vont l'exprimer à travers un biais plutôt musical. Et ça va donner quelque chose de différent, je dirais pas même de mieux qu'un traditionnel, ça va donner quelque chose de différent. Et pour moi, quelque part, c'est pareil en fonction de mon vécu, de mon parcours, de ma peut-être douceur parfois et peut-être rigidité aussi de notre côté. Hein. Voilà, ça va contribuer d'une certaine manière. Voilà un petit peu, quelque part, le postulat sur lequel je fais mes vidéos. Et j'avais aussi envie de venir sur ces informations dans le sens où, bien sûr, cette année, je pense que je vais beaucoup parler de tout ça, de tout ce qui touche au HP, bref, des atypiques. Parce que voilà, je me suis découvert il y a déjà quelques années, mais je continue ce cheminement et me découvre encore dans ces différences et dans mes difficultés du quotidien. Hein. Et ce que je voudrais aussi éviter, c'est que certaines personnes traditionnelles ne profitent finalement de cette brèche, de se dire qu'elles sont différentes pour justement légitimer quelque part certaines de leurs difficultés. Et je pense que voilà, clairement, il peut y avoir aussi cette tentation parfois chez des traditionnels de se dire oui, en fait, voilà, moi je vis des difficultés relationnelles, en fait, ça y est, j'ai compris, une personne hypersensible pourrait un petit peu peut-être profiter de cette brèche pour se dire en fait, c'est que je suis différente et il faut que les autres aussi m'acceptent comme je suis. Et vous voyez, ne pas continuer finalement ce travail sur soi, à essayer c'est subtil, hein, de trouver un petit peu à quel moment il faut que j'accepte ma nature, parce que c'est ma nature et que à un moment donné on peut pas rentrer en conflit avec sa nature, sinon c'est un combat perdu d'avance, on va se battre toute sa vie.
Mais à quel moment aussi, qu'on soit traditionnel ou atypique, on est censé prendre sa responsabilité et puis peut-être se dire, ben là, non, clairement, c'est plus mes blessures. Vous savez, on est différents, hein, qu'on soit traditionnel et atypique, mais on a tous des blessures. Hein. Si on parle juste des blessures essentielles, ou on va dire globales qu'un être humain peut avoir, injustice, trahison, abandon, et puis humiliation et rejet. Bon, si on prend les basiques, là, on est tous concernés par ça, qu'on soit traditionnel ou atypique. Et voilà. Je fais attention parce que je sais qu'on peut glisser dans cette tentation de finalement se dire, ben voilà, ce que je ressens, en fait, c'est légitime parce que je suis différent. C'est subtil et je pense que là, il faut vraiment vous faire accompagner pour en être sûr. Moi, le premier, hein, c'est ce que je fais. Des fois, je suis quasiment sûr de moi, mais j'aime bien mettre un garde-fou et de temps en temps, je me paye une consultation. Alors, je choisis mon thérapeute. Hein. Moi, j'ai des thérapeutes au top. Hein. Je veux dire, ça me met un garde-fou pour quand même valider ce que je comprends. Alors les 3/4 du temps, c'est ça, c'est ce que je pensais et je me dis, bon ben ok, j'étais dans le vrai, mais parfois c'est pas ça. Voilà. Et voilà, moi c'est vraiment ma manière d'avancer dans la vie. Je crois qu'on soit traditionnel ou atypique, on a tous un cheminement à faire, on est des êtres humains avant tout, on est tous blessés, hein. Pour moi c'est une évidence, même si les 3/4 des personnes avancent avec leurs blessures et finalement c'est aussi peut-être leur choix de vie d'avancer avec leurs blessures. Moi c'est pas mon choix. Moi j'ai décidé de cheminer, de penser progressivement mes blessures, mais c'est mon choix parce que je trouve que c'est 100 fois mieux à vivre. C'est un travail quotidien, c'est parfois éprouvant, des fois c'est vraiment très difficile, mais le fruit de ce travail n'a pour moi pas de prix. Donc voilà, c'était juste par rapport déjà aussi pour parler de cette brèche, et puis parce que je pense que pour moi, si je reviens sur ce côté atypique, une personne atypique qui ne se connaît pas dans ces différences, moi je me rappelle, il y a déjà 5 ans ou 6 ans, j'en avais entendu parler, j'ai lu des livres sur ça, ça m'avait fait déjà beaucoup de bien, mais je n'avais en rien intégré vraiment ces différences, etc. Et c'est capital de le faire parce que vraiment, sinon, eh bien, on vit en tant qu'au potentiel ou autre, et atypique, on vit quand même beaucoup de difficultés. On va souvent se culpabiliser, se remettre en question sur des choses sur lesquelles il faut apprendre à s'accepter. Donc pour moi, là, c'est capital. Donc je vais vraiment essayer cette année de travailler beaucoup sur ça parce que je crois que beaucoup de personnes sont en souffrance. Encore une fois, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il y a des personnes qui vont être diagnostiquées comme les personnes qui vivent des hauts et des bas, bipolaires, il y a des gens qui vont être diagnostiqués, on va leur dire qu'ils manquent de volonté, enfin bref. C'est vrai que pour le coup, j'ai déjà travaillé avec des psychologues qui ne m'ont pas fait de bien, mais j'avais la chance d'avoir déjà une assez bonne estime de moi. Alors, ils ne m'ont pas fait de bien parce que les conseils qu'ils me proposaient et leur univers ne correspondaient pas du tout au mien. Et du coup, ça peut créer plus de mal que de bien. Et en ça, je pense que par rapport, des fois, quand on amène ses enfants, moi j'accompagne aussi des enfants, l'enfant n'aura pas cette capacité de dire stop, j'arrête avec ce thérapeute, je sens que ça ne génère pas de bien en moi, je sens que c'est pas bénéfique. Vous voyez, un adulte qui a un peu d'estime peut le faire. Un adulte qui n'a pas forcément une bonne estime, un atypique qui n'a pas une bonne estime, peut se faire massacrer par un thérapeute, même bien intentionné, mais qui n'a pas perçu cette différence et qui n'a pas ces connaissances, vous voyez. Donc c'est pas une histoire de mauvaises intentions, hein, c'est juste comme ça que ça se passe parfois. Donc chez les enfants, il faut être très prudent. Je pense qu'il faut, avant d'observer des résultats, je pense notamment aux parents qui amènent leurs enfants pour des difficultés scolaires, moi c'est 3/4 du temps c'est ça. Je crois qu'avant d'avoir des résultats bénéfiques sur un plan de la scolarité, regardez l'épanouissement de votre enfant. Pour moi, quand on amène un enfant chez un thérapeute, ça dépend sur quoi on se base, hein, mais est-ce qu'on veut qu'il soit bon à l'école ou est-ce qu'on veut qu'il s'épanouisse dans la vie? Et parfois, je pense qu'il faut d'abord privilégier un petit peu l'épanouissement pour ensuite faire en sorte que l'enfant puisse peut-être adopter un certain comportement qui va être plus adapté à l'école, par exemple. Hein. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et ouais, juste pour rajouter, c'est vrai que parfois, alors là c'est pour revenir à cette dimension atypique,
Moi, j'ai aussi envie de faire ces vidéos parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont entre guillemets traditionnels j'ai beaucoup d'amour finalement pour mes semblables traditionnels quelque part. Je pense que j'ai d'une certaine manière, avec une certaine capacité d'adaptation, mais trouvé des moyens de prendre ce qui était bon chez eux. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas dévoiler avec eux, c'est comme ça, je garde une partie de ma personnalité ou de mon être un petit peu en arrière, en réserve comme ça, mais peut-être comme eux ils le font aussi avec moi, mais parce que voilà, je vais prendre ce qui est bon avec eux et puis j'irai chercher chez d'autres personnes peut-être des compléments. Mais voilà, je crois vraiment que atypiques et normaux pensants, on peut bien s'entendre. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour entre nous. Je crois que les traditionnels peuvent aussi beaucoup nous aimer, mais parfois c'est vraiment une méconnaissance de nos codes, de nos fonctionnements qui fait qu'il peut y avoir des tensions. Voilà. Et moi je sais que dans mon parcours, pour avoir travaillé dans une entreprise pendant 13 ans, fait un travail d'équipe dans cette entreprise, alors aujourd'hui c'est vrai que je travaille à mon compte et j'accompagne aussi beaucoup de traditionnels, mais voilà, j'ai beaucoup d'amour pour ces personnes. Je les aide parfois à trouver des solutions et peut-être que des fois je leur apporte des solutions originales auxquelles ils n'auraient pas pu forcément penser par leur façon de fonctionner. Parfois peut-être que je suis aussi limité dans mon interaction parce que peut-être que dans nos fonctionnements il y a des choses que je ne pourrais peut-être jamais leur apporter, c'est possible aussi. Mais en tout cas voilà, je pense que, en tout cas voilà, moi ma vision des choses c'est qu'on peut quand même être vraiment bien ensemble, même si parfois effectivement entre atypiques, eh bien, on va très bien se comprendre et ça va être comme une espèce je sais pas, un festival de couleurs. Il va y avoir quelque part se connecter sur des points communs qu'on ne peut pas partager avec peut-être les traditionnels, mais comme les traditionnels vont le faire entre eux. Hein. Mais après, entre tous, je pense que voilà, on peut vraiment s'entendre, s'apporter de belles choses, se nourrir les uns les autres. Et puis, bon, voilà, moi, comment je vois les choses aujourd'hui, j'avais juste envie de vous partager un peu ça. Je reviens très prochainement vers vous avec de nouveaux contenus. Et puis d'ici là, je vous dis, aimons-nous les uns les autres. Et puis par contre, aimons-nous, c'est chouette de le dire, mais ouvrons-nous aussi à ce qu'est l'autre, à sa différence. Je crois qu'aujourd'hui, la différence, voilà, pour moi, c'est important de la respecter, mais surtout aussi de chercher à la comprendre et pas de juste dire, mais putain, pourquoi tu réagis comme ça, t'es chiant. Enfin, c'est pas suffisant pour établir des relations de qualité. Voilà, donc que vous soyez traditionnel ou que vous soyez atypique, chacun a un effort à faire s'il le souhaite toutefois, hein, mais pour nourrir sa personnalité, de faire cet effort pour aller vers l'autre. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.